les gens de prier. Parce qu'on est tous différents ici. Hein? Parce que la parole a été donnée qu'à certains. Les autres, ils ne parlent pas. Mais vous devriez vous sentir à l'aise dans la présence du Seigneur. Dans sa famille aussi. Peut-être avez-vous peur que quelqu'un critique quelqu'un? Vous croyez qu'on est capable de se critiquer pour une prière? Non, non. La prière, c'est quoi? Elle est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, il est avec nous. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est à lui qu'on fait confiance. Amen. Donc, quand quelqu'un demande, est-ce que quelqu'un prie? Tout le monde devrait s'arracher le micro pour prier. C'est une gloire de prier le Seigneur. Amen. De participer. Je crois que c'est ça que nous devons apprendre dans l'Église. À nous donner la main et à pouvoir se laisser transporter par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, le problème, c'est que le Saint-Esprit ne force personne. C'est ça. Il faut se sentir libre pour voir l'Esprit des dieux agir dans ta vie. Si chaque fois qu'il vient te toquer à la porte, tu lui dis, écoute, attends, demain il fera meilleur, tu n'auras jamais d'expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aime comme Dieu t'aime, comme Jésus t'aime. Il veut que ton bien. Il veut que t'amener à grandir. Comme il a dit hier, Daniel, il faut monter les étages même. Le rez-de-chaussée, on est resté assez longtemps. Il faut passer au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième. Et je vous encourage, et je nous encourage tous, à être participants. Voyez-vous, participants, c'est là que ça commence. Participants, c'est là que ça commence. C'est pas de faire quelque chose, c'est de se laisser faire. C'est pas de faire quelque chose, c'est de se laisser faire. C'est ça qu'on devient participant de l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Alors, je nous encourage tous à être des guerriers. Moi, j'ai jamais vu un guerrier se lever et faire marche arrière quand la bagarre est là. Un vrai guerrier, il se lève et il va attaquer. Hein. Nous, on est des guerriers, même avec la prière. Hein. Donc, les annonces. Le culte du mardi soir reprend le 5-10-2021. Daniel, je vous le montre parce que Daniel, c'est un gars exceptionnel. Il me l'a mis en bien grand parce qu'il pensait que j'étais aveugle. Il me montre quand même. Donc là, je ne peux pas me louper. C'est parfait, Daniel. Je te remercie. Donc, le culte de mardi soir reprend le 5-10-2021. Le culte du mardi soir, c'est ce mardi. Ce mardi à partir de 19h30. Bien entendu. Je pourrais dire que vous êtes tous invités. Mais je crois que le Saint-Esprit voudrait que vous soyez tous là. Amen. Je crois que le mardi, comme on l'a expliqué hier, il y aura des moments d'enseignement, puis il y aura un peu de diversité pour la reprise de ces mardis. Le 24-10, nous recevons le pasteur de l'église Pierre Précieuse, Boukabélé, pour la prédication. Là aussi, je nous encourage, comme tous les dimanches, à être présents. Tous les mercredis sera considéré comme une journée de jeûne et de prière pour l'église de 6h à 18h. Hein? Chacun participe en dehors de cette maison qui nous accueille dans sa vie de tous les jours. Et on va en parler tout à l'heure un petit peu. On peut être acteur dans la prière tous les jours. Amen. Et l'Église a besoin qu'on prie pour elle. Et les gens ont besoin qu'on prie les uns pour les autres. Je crois que quand on a compris ça, on a compris déjà les grandes choses de la doctrine chrétienne. Toutes les personnes voulant se faire baptiser devraient se faire connaître aux responsables. Ça, on fera une annonce tous les mois. S'il y a des gens qui ont accepté Christ dans leur vie et qui veulent se faire baptiser, nous sommes de ceux qui pensent que celui qui veut se faire baptiser doit se faire baptiser. Amen. Comme la Bible nous l'enseigne, hein, si quelqu'un veut se faire baptiser, il se fait baptiser. Qu'on enseigne après sur la parole de Dieu, c'est le chemin que tout le monde emprunte pour connaître et pour aller de l'avant avec le Seigneur. Mais en tout cas, nous ne sommes pas de ceux qui attendons 6 mois pour baptiser quelqu'un. Amen. Ça veut dire que celui qui a rencontré Jésus-Christ a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Amen. Que sa parole donc soit accomplie comme il l'a dit. Amen. 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 On va tous se lever ensemble pour être bien frais pour la parole, pour être en forme. Et nous allons tous élever notre voix parce que nous voulons demander à ce que l'Esprit de Dieu se révèle ce matin à chacun d'entre nous. Ce culte n'est pas réservé. Il est pour tous les enfants du Seigneur. Et tous ceux qui ne connaissent pas non plus le Seigneur. Dieu sait prendre les virages pour apprendre à chacun de nous la parole de Dieu. Je voudrais, avant qu'on prie, vous rappeler une chose. Dieu dit dans sa parole que quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui
sans avoir accompli sa volonté. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas accompli la volonté, elle cherche à accomplir sa volonté. Donc j'aimerais vous encourager, nous encourager tous à être des gens sincères devant le Seigneur, des gens vrais, qui avons le souci de plaire et d'être agréables à Dieu dans tout ce que nous faisons. La prière, dans Matthieu, il est marqué que nous ne savons pas quoi demander. C'est pour ça que l'Esprit vient nous aider. C'est ce qu'on disait avant. Faisons confiance au Saint-Esprit. Si nous déclarons que le Saint-Esprit est vivant et qu'il est là, laissons-lui la place pour diriger ces moments où nous sommes ensemble, comme nous le faisons pour notre vie chaque jour. Père éternel, tu es le Dieu des dieux, le commencement et la fin. C'est toi qui es notre Seigneur. Tu es bon et merveilleux. Et ce matin, tu fais grâce encore de nous conduire dans tes sentiers, Seigneur. Nous ne sommes venus sans rien. Nous ne savons rien, si ce n'est que toi, tu diriges et tu conduis toutes choses. Et ce matin, nous voulons simplement nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre que cette parole est une parole merveilleuse, que c'est une parole qui vient de toi, c'est une parole puissante, qui est là pour montrer le chemin, pour fortifier, pour encourager, pour bénir. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, tu as encore fait grâce dans nos vies, Seigneur. Tu as essayé de patience, de miséricorde, et ton amour l'a emporté, parce que tu es celui qui nous aime. Tu nous as encore éblouis par ta sainteté, et éclairés, Seigneur, par ta parole. Nous voulons, Seigneur, dépendre de toi. Nous voulons te laisser diriger toutes choses par le Saint-Esprit, et nous voulons nous soumettre à lui, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons place. Je crois que je me suis entendu tout seul, mais je n'ai pas entendu beaucoup de prières qui s'élevaient intérieurement. Ouais. C'est ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Amen. Nous devons apprendre, si vous voulez, si nous voulons être une assemblée, le corps de Christ, si nous voulons être le corps de Christ, nous devons manifester. Nous ne pouvons pas rester insensibles toujours à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours penser que les autres sont là pour faire ce que nous avons à faire. C'est pas possible comme ça. C'est une implication personnelle dans l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas d'implication personnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il faut une implication dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, la parole que Dieu nous donne ce matin est une parole, bien entendu, qui nous exhorte de la manière dont nous voulons et nous avons à travailler ensemble. Et je crois qu'on avait déjà un peu parlé du corps. Et hier, je crois, au petit déjeuner, on a parlé de l'implication de chacun dans l'œuvre de Christ. Alors, vous voyez, on ne travaille pas pour Dieu. Personne ne travaille pour Dieu. Si quelqu'un croit qu'il travaille pour Dieu, il faut qu'il s'arrête de travailler pour Dieu. Parce que personne ne peut travailler pour Dieu. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. On travaille seulement avec Dieu. Parce que la Bible, elle dit que Dieu, lui, il travaille. Que tu es avec lui, que tu n'es pas avec lui, Dieu travaille. Le travail de Dieu ne dépend pas de l'homme. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais Dieu travaille avec l'homme. Voyez-vous? Avec l'homme. Mais pas, l'homme ne travaille pas pour. Et ça, c'est important que vous puissiez savoir qu'on travaille avec Dieu. Ça veut dire que si tu engages quelque chose de ton propre geste, sache que ça ne regarde pas Dieu. Ce n'est pas avec Dieu. C'est toi qui as engagé quelque chose avec Dieu qui te mène à un endroit, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ça ne te mène pas là où Dieu veut que tu ailles. Et je dis quelques petites choses avant de rentrer dans le sujet. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce matin. On comprenne bien de quoi on parle ce matin. Donc, vous devez savoir qu'on travaille avec Dieu. Et que tout le monde travaille avec Dieu. Mais il n'y en a pas un qui est exclu du travail avec Dieu.
quand Dieu a créé l'homme, vous remarquez que tout ce que l'œuvre de Dieu fait, c'est une œuvre non pas solitaire, mais toujours ensemble. Vous voyez que quand on accepte Jésus-Christ dans la vie, on est en Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ tous. Pas un est en Jésus-Christ et l'autre n'est pas en Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, il intègre le corps même de Christ. Amen, amen. Il intègre le corps même de Christ. Il n'a pas besoin de se battre, il n'a besoin de rien faire. En acceptant Jésus-Christ, il intègre le corps de Christ. Il fait partie des membres du corps de Christ. Même s'il n'en a pas conscience. Même s'il n'en a pas conscience. Et beaucoup de gens acceptent Jésus-Christ dans sa vie, ils n'ont pas beaucoup conscience de ce qui arrive dans leur vie. Oui. Quand on accepte Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Il y en a encore aujourd'hui qui attendent d'être une nouvelle créature. Or, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il faut que vous croyiez que vous êtes une nouvelle créature. Amen. Il faut que vous le croyiez. Parce que ce que tu crois va le devenir. Amen, amen. Tu comprends? Il faut que vous ayez des principes aujourd'hui qu'on vous a dit depuis des années, mais qui deviennent une vraie réalité de votre vie. On ne peut pas se balader, servir Dieu et occuper un poste, ne sachant pas qu'on est une nouvelle créature. Si j'occupe un poste dans la louange, et quelqu'un vient me voir et me pose une question, je lui dis, mais je suis en chemin en train d'être une nouvelle créature. Non, non, tu es déjà une nouvelle créature. Tu es déjà une nouvelle créature. Donc, je veux dire, il faut commencer à apprendre bien les choses de la parole de Dieu pour occuper sa place. Voyez-vous, Dieu, avant la fondation du monde, il savait déjà tout. Est-ce que vous croyez que Dieu savait tout? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous dites Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu a fait tout? Est-ce que vous avez un peu d'imagination? Ou votre imagination, elle est plate? Un tout petit peu d'imagination. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut échapper à Dieu? Non. Rien. Même pas les petits détails de notre vie. Est-ce que vous croyez que Dieu a tout prévu? Oui. Tout prévu. Oui. Ça veut dire que quand Dieu a dit tu as une place, il a prévu ta place. Amen. Oui ou non? Il a prévu une place. Une place pour toi. Une place. La Bible, elle dit que Dieu a préparé les bonnes choses d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire que Dieu, il n'y a pas d'improvisation avec Dieu. Il n'y a pas la partie du hasard avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Là, tu es sûr qu'il veut faire quelque chose avec toi. Tout le monde ici est sûr que Dieu veut faire quelque chose avec lui. Je ne parle pas du salut, là. Nous sommes sauvés. Moi, je parle de, est-ce que tu as conscience que Dieu veut faire quelque chose avec toi? Amen. Bon. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, la parole dit que celui qui cherche, il trouve. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu ne sais pas où tu es dans l'église, ça veut dire que la Bible t'enseigne quelque chose. Elle t'enseigne à aller chercher afin que tu puisses trouver. Alors on peut trouver et chercher plein de choses. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de plein de choses. Aujourd'hui, on dit où est ta place dans l'église. La place, non pas que tu as choisi, je le répète, non pas que tu as choisi, pas la place qui te va bien, là où tu as tes potes, pas la place qui te met en premier lieu, pas la place qui te donne tous les pouvoirs, la place que Dieu a choisie pour toi. Parce que je vais te révéler quelque chose. Si tu n'es pas à cette place que Dieu a mis pour toi, tout ce que tu vas faire n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre est hors de la volonté de Dieu. Or, la Bible, elle dit qu'à la fin, plein de gens viendront, diront, Seigneur, Seigneur, moi j'ai prophétisé, moi j'ai fait, moi. On se pose la question s'ils avaient découvert leur vraie place. Parce que s'ils étaient dans la vraie place,
Dieu ne l'aurait sûrement pas dit. Je ne le connais pas. Or, tout le monde ici veut faire la volonté de Dieu. Hein? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y en a un seul qui ne veut pas faire la volonté de Dieu? Tout le monde veut faire la volonté de Dieu. Peut-être tout le monde croit qu'il veut faire la volonté de Dieu. Est-ce que tout le monde fait la volonté de Dieu ici? Dieu seul le sait. En tout cas, chacun devrait le savoir à mon avis. Chacun devrait avoir la conviction. Or, la conviction, hein, la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Péché. Or, qui nous amène donc la conviction? Ah, amen. Ah oui. Ben, vous avez retenu quand même beaucoup de choses. C'est parfait, ça. Donc, nous savons que la conviction, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Pour que l'Esprit de Dieu nous convainc, il faut l'accueillir à bras ouverts. Saint-Esprit, viens et transforme ma vie. Amen. C'est pas ça. Oui. Mais si je lui dis non, non, je ne vais pas là, ça veut dire que je l'arrête. Or, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, nous avons compris le déroulement des choses. Donc, est-ce que tout le monde est à sa place aujourd'hui? Je ne veux pas de réponse, merci. Je voudrais simplement dire que s'il y en a un qui n'a pas trouvé sa place aujourd'hui, il devrait commencer à chercher sa place. Parce que la Bible donne une assurance. Il dit que celui qui cherche, il va trouver. Or, il ne trouve seulement quand Dieu voit ton cœur sincère dans la recherche que tu fais. Parce qu'il y en a qui ont commencé à chercher il y a 100 ans, ils sont encore en train de chercher. Ça ne veut pas dire que la parole est un mensonge. Ça veut dire que la recherche, elle est mauvaise. Or, quand je cherche avec mon cœur. Parce que je suis disposé à faire ce qui est agréable à mon Dieu et mon Seigneur. Donc j'ai une disposition de cœur qui permet que Dieu voie la sincérité de mon cœur pour ouvrir ma porte et je ne tarderai pas à trouver ma place. Amen. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que la Bible, elle explique rien. On ne peut pas dire que la Bible ne dit rien. On peut dire une chose ce matin, que la Bible, elle est limpide. Et si, moi je n'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire ce matin, et c'est sûrement le cas, nous avons la parole de Dieu pour aller chercher. Amen. Donc, une fois ce passage compris, hein, et j'insiste, et je redis une chose, hein, vous devriez saisir cette chose aujourd'hui. L'important, ce n'est pas de faire l'œuvre de Dieu. L'important, c'est de faire ce que Jésus a prévu que nous fassions. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui ont servi Dieu toute leur vie en se rendant compte qu'ils étaient pas dans le chemin que Dieu avait prévu. On peut servir Jésus selon la parole sans être dans la volonté de Dieu. Donc, ce que nous devrions nous préoccuper, c'est d'avoir la conviction que si je suis à la louange, c'est bien mon travail d'être à la louange. Et que personne ne peut me déstabiliser à cette louange parce que la conviction que j'ai reçue du Saint-Esprit est inébranlable. Amen. Quoi que je fasse dans la... Vous savez, quoi que je fasse dans l'assemblée, je dois avoir la conviction que je le fais pour la gloire du Seigneur et que c'est bien ma place. Si toutefois cette conviction n'existe pas, vous devriez la chercher. Parce que vous ne pouvez pas accomplir le chemin que Dieu a planifié pour vous, si vous n'êtes pas convaincu que ce chemin, c'est Jésus qui l'a fait pour vous. Vous ne pouvez pas le faire. Quand je dis vous ne pouvez pas le faire, ça veut simplement dire que vous allez tomber, vous allez à droite, à gauche, vous allez varier, vous allez faire n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui on a dit, j'ai écouté, les temps vont devenir mauvais. Mais vous savez pour qui ils deviennent mauvais les temps? Parce que tout le monde est dans l'inquiétude, hein, quand on parle des temps qui vont devenir mauvais. Mais pour qui ils deviennent mauvais les temps? Pour nous? Moi, je ne suis pas inquiet des temps qui vont venir. Pas du tout. Mais alors, je n'ai même pas la moindre inquiétude des temps qui vont venir. Mais absolument pas. Parce que moi, vous voyez, je suis à ma place dans le chemin de Dieu. Et quoi qu'il arrive dans cette place, Dieu m'a donné l'assurance
que rien ne peut arriver. Amen. Pas je suis avec lui. Amen. Amen. Et parce que je suis dans sa main. Et nous tous, nous sommes pareils. Donc, c'est des gens du dehors qui devraient s'inquiéter. Nous, on n'est que les porte-parole de cette parole, en train de dire, attention, les temps mauvais arrivent. Tu devrais mieux de rencontrer Christ. Parce que quand tu as rencontré Christ, alors tu es sauvé. Vous savez, le pasteur Toussaint disait une fois, on l'avait interpellé, il a dit, moi je suis déjà mort, on ne peut plus me tuer. Il racontait qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer. Il dit, mais moi je suis déjà mort, une fois c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais vous voyez, cette parole, quand on est mort à soi-même, ça c'est une vraie victoire. Il n'y a plus personne qui vient. Quand vous êtes mort à votre propre volonté, alors là vous vous promenez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le roi. Amen. Là vous comprenez qui est Christ. Amen. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aujourd'hui se projeter. Donc le message aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, c'est notre place à l'église. C'est notre place une dans le corps. Parce qu'en fait, nous avons tous intégré le corps de Christ. On va lire le passage. On va un peu lire. On va lire dans 1 Corinthiens ce passage, tout le monde le connaît par cœur. Mais par cœur. Hein. On va lire le verset 12. À partir du verset 12. Et on va parler du corps. Chapitre. On va parler 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Et après, on va parler, donc, l'unité dans le corps, le premier thème, et l'unité dans l'esprit, le deuxième thème. On va essayer de la rouler. On ne va pas tout voir, mais on va essayer de voir comment le Seigneur veut nous conduire à travers ces paroles. Donc, l'unité du corps, c'est bien, vous savez tous, l'unité du corps, ce que c'est. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, Christ, c'est quoi? C'est la tête, et nous sommes le corps. Là, le corps, il est assimilé au corps charnel que nous avons, ce corps-là. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Alors, un seul esprit. On reviendra après. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que tout le monde est touché, s'il est touché, c'est seulement par un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça, c'est le premier point où il faut s'arrêter. Il faut comprendre, là, que Dieu a placé chacun dans le corps comme il a voulu. Comme Dieu a voulu. Pas comme moi j'ai voulu. Je ne suis pas allé frapper à la porte de Dieu et dire « Seigneur, là, tu t'es trompé, le pied droit, moi, ça ne me va pas, je suis gaucher. Mets-moi du côté gauche. » Non. Dieu a placé. Vous savez, quand vous voyez Dieu, vous devez regarder Dieu comme l'être le plus parfait qu'il n'y a jamais existé. C'est la perfection même. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas dévier. Quand Dieu te place là, il est dans l'assurance que là où il t'a placé, c'est ta place. Pourquoi? Parce qu'il est le seul capable de te donner à cette place toute la provision nécessaire pour faire cette chose. Personne d'autre ne peut te donner cette provision. Donc s'il dit tu es à droite, c'est le seul, si jamais tu es dégauché, à faire que tu deviennes droitier. Pour faire la tâche que Dieu t'a donnée. Donc nous avons bien compris ça. Nous ne pouvons pas échapper à la place de Dieu. On ne peut pas échapper. On peut soit y être, soit ne pas y être. Mais on ne peut pas faire de travers. Parce que la provision, elle suit la place que Dieu t'a donnée. Elle ne va pas dans l'autre sens. Si jamais tu devais avoir une place là, la provision est là. Si tu irais là-bas, la provision resterait à la place.
elle ne te suit pas. Même que Dieu t'aime. Même que Dieu a donné son Fils, tellement il t'aime. Mais Dieu a établi une route et tout le monde suit la route. Si ça, ce n'est pas le cas, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'avis comme ça. Dieu, c'est pas parce que tu te sens mal, tu lui expliques plein de choses que Dieu a changé d'avis. Dieu est tellement bon qu'il t'écoute. Il t'écoutera tout. Tout ce que tu as à lui dire pendant des années, t'écoutera. Mais ta place ne changera pas, elle est là. Donc tu dois comprendre tout de suite, pour te soumettre tout de suite, soumettre. Pardonne-moi Seigneur, je me repens d'avoir raté ma place, je veux être à ma place pour te servir. Parce que tu n'as que cette vie pour servir Dieu à cette place, tu n'en as pas d'autre. Tu n'en as pas d'autre. Hein? Tu as que le temps que Dieu t'a donné pour être à cette place. Oh, gloire à toi Seigneur. Tu n'as pas d'autre temps, Dieu ne rajoute rien d'autre. Il a dit, voilà Mario, tu as cette place et tu as ce temps et tu as cette provision. Si tu n'es pas là, tu as loupé la provision, les bénédictions à cette place, tu as tout loupé. Donc, dans la vie, il n'y a rien d'autre à faire que de faire ce que Dieu nous a prévu de faire. Donc, si tu commences à faire autre chose, sache que ta vie est mal engagée. Et là, je ne vais pas compliquer la situation, hein, parce que je pourrais la compliquer. Parce que quand tu n'es plus à la bonne place, là, il faut commencer à prier. Hein, pour être béni, hein, parce que tout le monde ici croit qu'on est béni comme ça, que tout se passe comme ça. On a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de fouler la grâce de Dieu aux pieds, mais demain on appelle Dieu et on lui dit, ouais Seigneur, excuse-moi, on va faire ça comme ça. Non, 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 non. On a dit au début que Dieu était organisé. Et quand il prévoit quelque chose, il le prévoit parfaitement. Donc, la parole de Dieu est claire. Elle dit que Dieu, comme Dieu l'a voulu, il n'a pas besoin de conseiller. Il n'attend pas sur ton humeur. Il n'attend pas sur ta vision. Il n'attend pas sur tes capacités. Il n'attend rien de toi. Il n'attend qu'une seule chose. C'est que tu reconnaisses que la place qu'il t'a préparée, elle est bien pour toi. Donc aujourd'hui, quand tu sors du culte, tu devrais trembler pour demander à Dieu d'avoir la conviction que ta place, elle est bien là où elle est. Donc, je continue. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le texte, on peut le dire hein, de plusieurs manières aussi. On peut le dire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de force. Mais on peut rester brut comme j'étais brut. Pour secouer les gens, pour dire voilà. Oui, Dieu t'aime aussi. Hein. C'est pas parce qu'il t'a mis à une place qu'il t'aime pas. Dans cette place, Dieu t'aime. Quand tu es hors de la place, Dieu t'aime. Mais tu n'es quand même pas à sa place. Même si tu aimes en dehors de ta place, tu n'es quand même pas à sa place. Dieu te garde, même en dehors de la place. Mais c'est quand même mieux d'être à sa place. Parce que Dieu a dit, j'ai préparé une place pour toi. Ça veut dire que si tu n'es pas à la bonne place, ça veut dire que tout ce qu'il a prévu, tu n'en tiens pas compte. Tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. C'est bien qu'il m'ait préparé une place. C'est bien tout ça. Mais moi, je ne veux pas de la place. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Les gens du monde, ils ne savent pas qu'ils ont une place préparée. Les gens du monde, ça ne les intéresse pas, Dieu. Mais toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu as dit, moi, Seigneur, je veux te suivre parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Or, le chemin, si ce n'est pas la place qu'il t'a prévue, qu'est-ce que c'est? Donc, nous avons bien compris que Dieu a choisi pour toi. Et quand Dieu fait un choix pour toi, le premier choix de Dieu qu'il fait pour toi, c'est dans l'amour qu'il le fait. Dans son amour. Donc, tu n'as rien à craindre pour cette place. Parce que cette place, Dieu va veiller sur toi comme son enfant. Il va prendre soin de toi. Il va agir avec tendresse, avec patience, pour que t'emmener. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul cœur. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de la plus grande honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent
le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en ont. Là, nous voyons aussi une chose. Nous voyons que c'est Dieu qui dispose les places dans le corps de Christ. En fonction. Chacun sa place. Il y a des gens qui peuvent être femmes de ménage. Il y a des gens qui peuvent être prédicateurs. Il y a des gens qui peuvent être apôtres. Il y a des gens qui peuvent chercher les gens. Dans le corps de Christ, il y a toute la configuration possible. Voyez-vous, toutes les configurations possibles. Et là, on pourrait rentrer dans ce texte un peu plus loin, parce qu'il parle d'honneur, hein, il parle des choses. Ça veut dire que Dieu les regarde toutes ces choses de la même manière. Il aime les gens de la même manière. Et il les considère de la même manière. Et s'il en manque quelqu'un par rapport à l'autre, il relève l'autre pour que tout le monde soit à la même manière. Mais c'est quand même Dieu qui reste et qui fait la répartition des choses. C'est pas moi qui me lève et dis, ah, toi demain tu seras pasteur, toi tu seras ceci, toi tu seras ça. C'est pour ça que quand on a parlé hier, on a dit que vous devez prier pour avoir la conviction. La conviction, c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction. Et si tu crois cette conviction, alors tu trouveras le bonheur dans la place que Dieu t'a faite. Moi, je trouve que c'est un bonheur d'être dans la place que Dieu nous a choisie. Et donc, ça veut dire que dans ce corps, voyez-vous, c'est pas comme ce qu'on va parler après. Dans le corps, là, tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans le corps. Tu es dans le corps. Tu ne peux pas casser le corps. Tu ne peux pas détruire le corps. Tu es dans le corps. Dans le corps de Christ, là. Ah oui, il dira, je termine. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre d'abord, avant de parler de l'esprit, il faut parler du corps. Il faut que les choses qui soient dans le corps, on comprenne ce qui se passe dans le corps. Donc, le corps, c'est des membres. Hein, on prend l'exemple, la main, l'œil, vous connaissez tous ça par cœur. Vous savez que si on prend le corps aujourd'hui de quelqu'un et on lui enlève un œil, ah, il est handicapé. On dit qu'il est handicapé. Si on lui enlève un pied, il est handicapé. S'il est malade de l'arthrose, il ne peut plus rien bouger, c'est un handicap. On sait que quand le corps ne fonctionne pas bien, il y a un problème qui se passe. Tout le monde est conscient parce que tout le monde a un corps. Avec des mains, et la main, elle fait ce que la tête dit. Hein? Si la tête dit tu prends ça, je prends ça. Si la tête dit j'avance mon pied, j'avance mon pied. Ça, c'est le fonctionnement du corps. Tout le monde le connaît par cœur. C'est pour ça que l'image là, elle a été bien prise. Parce que personne ne peut s'échapper. Dire non, moi je ne connais pas. Donc ça veut dire que nous qui sommes le corps là, nous devrions fonctionner pour que tout se passe bien. C'est ça. Hein? Amen. On devrait fonctionner pour que tout se passe bien. Est-ce que vous croyez que nous tous là qui sommes réunis dans ce corps, nous sommes capables de fonctionner bien? Oui. Alors, c'est une bonne réponse. Nous sommes capables de fonctionner bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez répondu. On aurait pu dire non aussi. J'aurais aussi demandé pourquoi. Mais si là on a répondu oui, pourquoi on peut bien fonctionner ensemble? Parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit, Dieu le Seigneur. On est dirigé par la tête, Dieu le Seigneur. Voilà. C'est parce qu'on est conduit par un seul, qui est l'Esprit. Ça veut dire que dans ce corps-là, que nous sommes, si tout le monde fait confiance au Saint-Esprit, nous allons tous fonctionner ensemble. Mais s'il y en a un, ça c'est la voile avec le trou, hein, mais s'il y en a un qui ne fait pas confiance au Saint-Esprit dans le corps-là, ça va freiner la barre. Qui nous parlait là. Ça va. Lui, il a dit freiner la barre. Mais moi, je vais vous dire, ça risque de faire de la division dans ce corps. Ça risque de créer un problème dans le corps. Ça fait que celui de la main, hein, il y a peut-être un doigt qui dit ah non, moi je ne suis pas d'accord. Ben, ça y est, ce doigt-là, on ne peut plus l'utiliser en accord avec tout le reste. Il commence à faire un handicap. S'il y en a deux, c'est deux handicaps. S'il y en a trois, c'est trois handicaps. Donc, ça veut dire que Dieu a réuni tout le monde dans le corps pour que nous puissions avoir les mêmes dispositions. Or, vous savez comme moi que dans ce corps-là, il n'y en a pas un ici qui ressemble à l'autre. Pas un qui ressemble à l'autre. Pas un. Pas un qui a la même pensée que l'autre. Pas un qui a les mêmes envies. Pas un. Non. Non, non. Parce que nous sommes mal nés. En fait, nous sommes mal nés. Quand nous sommes mal nés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pensé qu'à nous. C'est ça la maladie. La maladie, c'est nous.
C'est quand je suis né et j'ai été éduqué par mes parents, qui eux aussi sont nés de parents et qui sont nés de parents, qui fait que moi aujourd'hui quand je suis né et que j'ai eu l'âge de comprendre, j'ai compris que j'étais mal né. Parce que pour bien naître, il aurait fallu que je naisse dans le Saint-Esprit. Amen. Or, je ne suis pas né dans le Saint-Esprit. Et ceux qui m'ont éduqué ne sont non plus pas nés dans le Saint-Esprit. Donc je suis mal né. D'où la nouvelle naissance. Amen, amen. Le nouveau départ. Hein? D'où la nouvelle naissance. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et quand tu es devenu une nouvelle créature, tu intègres le corps de Christ. Alléluia. En tant que nouvelle créature. Pas en tant qu'ancienne créature. En tant que nouvelle. Imagine le gars, je suis devenu une nouvelle date. Ouais, mais je suis en chemin, je vais y arriver dans 50 ans. Il intègre le corps. Parce qu'il intègre le corps. Hein? Alors ça fait un dysfonctionnement du corps. Ça veut dire que dans ce corps-là, il faut l'unité parfaite. L'unité parfaite pour que le corps produise la perfection. Amen, amen, amen. Oh, quand il n'y a pas l'unité parfaite, elle ne produit pas la perfection. Ça produit quelque chose qui ressemble. Si dans l'assemblée on a décidé, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, il y en a qui se disent, ah non, non, ça c'est pas ma place. Écoute, je reviendrai chercher ma place. On a un handicap. Est-ce que vous croyez que Dieu permet qu'il y ait un handicap dans le corps de Christ? Non. Vous croyez réellement que Dieu, il n'est pas capable de régler ce problème? Si on lui demande, sincèrement, dit sincèrement, moi j'intègre l'église de l'unité par la foi. Vous avez vu le nom qu'on porte? Vous avez vu le nom qu'on porte? Le nom de l'unité. Mais nous, grands sauves, tous là, il devrait y en avoir 500, on devrait les attirer comme des ennemis. C'est ça l'unité. L'unité, vous savez ce que ça fait aujourd'hui? Un carnage, parce qu'il n'y en a pas de haut. Mais quand il y en a, les gens ils courent. Hein? Quelqu'un a dit tout à l'heure, les gens cherchent. Vous savez ce qu'ils cherchent, les gens? Ça va vous faire mal, hein, ce que je veux dire. Ça va nous faire mal à tous. Hein. Moi, le premier. Vous savez ce que cherchent les gens? Les gens, ils cherchent quelque chose de différent. Ouais. Vous savez pourquoi ils trouvent personne? Parce que tout le monde est pareil dehors. Et nous sommes cachés dedans. Ils ne nous voient pas. Il faudrait qu'on sorte pour qu'ils nous voient. Amen. Amen. Vous savez ce qui va les attirer? La différence. Amen, amen. Parce que vous savez, le programme politique, tout le monde le connaît par cœur. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent plus pour qui voter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tous pareils là. Chacun dit ça, dit ça, dit ça, dit ça. Eux, ils veulent quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Pas quelque chose qu'ils entendent, quelque chose qu'ils voient avec les yeux. Pas quelque chose qu'ils entendent, quelque chose qui se voit. J'ai beau sortir, dire je suis chrétien, j'aime Dieu. Mais il vaut mieux que je sorte et que j'emmène des gens pour leur montrer quel est l'amour. Non. Donc, pour faire ça, il faut que le corps il soit constitué. Il faut que vous compreniez tous que nous sommes tous dans le même bateau. On a le droit d'être différents, mais nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit. Or, nous devrions tous nous soumettre au Saint-Esprit. Et là, je m'arrête parce que là, il faudrait parler de la communion qu'on a avec le Saint-Esprit, de la vie qu'on a avec le Saint-Esprit. Alors, imaginez-vous que nous sommes le corps, ce beau corps à l'église, hein, magnifique et merveilleux. Mais ce corps, nous sommes aussi à l'extérieur de ce corps. Même si nous ne sommes pas au même endroit, nous avons les mêmes aptitudes, les mêmes choses. Et dans notre travail, notre vie tous les jours, on devrait être tous des gens qui attireront les autres par notre comportement et notre soumission au Saint-Esprit. Parce que quoi que le Saint-Esprit nous utilise tous ensemble, mais il nous utilise aussi tous indépendamment pour atteindre les autres. Or, nous ne pouvons pas manifester. Alors, on parle de l'amour, hein, parce que l'amour c'est important. On ne peut pas dire qu'ici, on manifeste l'amour, et quand on sort, cet amour il a disparu. Ça veut dire qu'il y a une hypocrisie quelque part. Il y a un mauvais fonctionnement. On ne peut pas être le corps le dimanche, et la semaine être autre chose. Il y a une hypocrisie qui s'installe. Ça veut dire que nous devrions être attentifs. Paul va nous rappeler, dans ce qu'on va voir tout à l'heure, il va nous rappeler, fuyez les choses de ce monde. Ne ressemblez pas aux choses de ce monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que corps, nous devrions, la première chose, c'est être unis au Saint-Esprit. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure, parce que là, la dimension est importante.
Aujourd'hui, on est tous dans ce corps. On a tous une place. On sait tous qu'on est différent. On sait tous qu'on n'est pas pareil. Mais si ce corps fonctionne, c'est marqué dans la Bible, on va le trouver après, c'est par la grâce de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ, on se confie en lui et lui fait fonctionner le corps. Parfait. D'ailleurs, la Bible nous dira jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, là, on a regardé le corps. Alors, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Parce que chacun dans le corps de Christ, il a sa part. Il a son travail. Il a son chemin. Il a son rôle. Son rôle, son engagement, sa responsabilité dans le corps. Et dans ce corps, la Bible dit il y a 3 choses. Qui les connaît, les 3 choses? Vous connaissez ici, on le dit tout le temps, presque tous les dimanches. Dans la Bible, il y a 3 choses. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. Mais de ces 3-là, quelle est la plus grande? L'amour. Or, le corps de Christ, s'il part dans le corps de Christ, s'il y a l'amour, quand il y a l'amour, il y a tout. Il manque rien. L'amour, est-ce que vous croyez que l'amour est automatique? Non. Ah, ça c'est bien. Ça se travaille. Ah, ça c'est bien. Ça veut dire que dans le corps, nous savons les ingrédients qu'il faut. Nous savons qui nous sommes, nous nous connaissons. Nous savons que nous avons une place et nous savons que ce corps peut fonctionner qu'avec Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est d'abord et avant toute chose. Car Dieu a manifesté son amour comment? À travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Donc c'est parce que Dieu nous a aimés que nous sommes dans le corps. C'est l'amour. Ce n'est pas notre qualité, ce n'est pas nos élocutions, ce n'est pas notre travail, c'est rien. C'est parce que Dieu nous a aimés. La Bible va dire que ce don-là, c'est un don gratuit. Personne ne peut l'acheter, personne ne peut travailler pour l'obtenir. C'est gratuit. C'est pour tout le monde et c'est gratuit. Et nous savons que ça émane de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Or, le corps de Christ doit fonctionner avec l'amour de Dieu. Mais nous savons tous que cet amour, nous ne l'avons pas tous. Ou nous ne l'avons pas tout le temps. Ça veut dire que ça se travaille. Ça veut dire que nous devrions être attentifs. Or, c'est ça, la grande négligence qu'il y a dans le corps de Christ, c'est que nous nous baladons dans ce corps en faisant comme si rien n'avait changé. Or, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous devrions faire attention à l'autre. Là, vous croyez que j'allais dire, il faudrait faire attention à ce qu'on dit. Non. Non, nous devrions faire attention à l'autre. À l'autre. L'autre, ça doit devenir la priorité du chrétien. Quand l'autre deviendra, écoutez bien ce que je dis, quand l'autre deviendra une priorité, tout va disparaître. Parce que votre vie, ça sera pour l'autre. Mais si vous essayez d'être bien, de vous arranger, de mettre la plus belle robe, le plus beau pantalon et la plus belle cravate pour paraître, vous aurez beaucoup de soucis dans la vie. Beaucoup. Il faut avoir la direction. Jésus est venu pour qui? Pour les autres. Non, pour les pécheurs, pour les autres. Il n'est pas venu lui-même. Est-ce qu'il avait besoin, lui, de venir pour lui-même? Il n'avait pas besoin. Lui-même s'est humilié pour venir ici. Lui-même s'est humilié. Parce qu'il aimait tellement les autres qu'il a consacré sa vie à l'autre. Or, si tu ne peux pas consacrer ta vie dans le corps à l'autre, dis-moi à quoi tu sers. Or, la vision, c'est de se consacrer à l'autre. Ça veut dire que je peux faire attention à ce que je dis. Je peux faire attention à ce que je dis. Je crois que je dois faire aussi attention. Comment je me comporte. Comment je suis. Ça veut dire que je dois avoir une maîtrise. La maîtrise de soi. Vous savez, il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la communion avec Christ. Ça t'empêche de te balader à droite à gauche. Donc ça, c'est des choses que nous devrions avoir tous. Ça, c'est très important. Et nous devrions avoir un objectif, c'est de servir les autres. D'être attentif à l'autre. De ne pas passer, parce que l'indifférence, ça tue. Et comme nous vivons ensemble tous, nous croyons que c'est automatique.
que tout est automatique, qu'on n'a besoin de rien faire. De toute façon, ils savent que je suis en Christ, hein, on n'est pas patient. On voit que les choses du dehors occupent l'intérieur. Or, c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est tout ce qui est à l'intérieur devrait refléter l'extérieur. Et aujourd'hui, la parole, c'est l'exhortation de ce matin, c'est ça. L'exhortation, c'est je suis dans le corps de Christ, j'ai mes frères et sœurs autour de moi dans le corps de Christ. Comment je me comporte par rapport au Seigneur? Comment je me comporte par rapport à la place que j'ai? Et comment je me comporte par rapport avec l'autre? Et c'est ça qui fait toute la différence et qui donne le bon fonctionnement du corps. Parce que tout le monde veut aller sauver ce qui est perdu. Vous savez pourquoi Dieu, quand il sauve tout le monde? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quand Dieu arrive, hein, on a dit, hein, il y a un transfert. Hein, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Quand Dieu descend, tout s'arrête. Quand Dieu descend à un endroit, tout le monde se prosterne et tout le monde est sauvé. Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à Dieu et pas à nous? Pourquoi quand moi je sauve, ça ne marche pas? Hein? Je ne suis pas Dieu. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Hein. Mais vous savez, un corps qui fonctionne comme Dieu veut, il sort, il agit comme Dieu. Amen. Il fait exactement comme Dieu. Exactement comme Dieu. Vous ne croyez pas? Hein? Il y a plein de gens dans la Bible, hein, on voit leur activité qui s'est passée. Hein. Il y en a qui arrêtent le soleil, il y en a qui traversent des mers. Mais nous, le siècle du 2021, on est des pauvres, des miséreux, parce que nous, on ne sait rien qui se passe. Donc on devrait regarder la maladie qu'on a. Quelle est donc la maladie que nous avons? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre corps? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Parce que, en fait, cette vie que Dieu nous a donnée, si elle ne sert pas à glorifier Dieu, elle sert à faire quoi? Elle est personnelle, elle est individuelle, elle est orgueilleuse, elle est à l'opposé de ce que Dieu veut. Or, Dieu veut qu'une seule chose, c'est que cette vie qu'il nous a donnée, nous en fassions quelque chose pour lui. Et que pour lui, à travers les autres, pour lui, parce que lui, Dieu, n'a besoin de rien. Mais il aimerait que nous fassions pour lui, à travers les autres. C'est bien ça notre travail sur cette terre. Quelqu'un peut emmener un bateau au ciel? Un lit? Une télé? Rien. Rien. Nous savons tous le chemin. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous laissons dériver. Hein? Dériver. On dérive. Hein? Sous les prétextes qu'on veut. Chacun a les siens. Moi j'ai les miens. Chacun a les siens. Il y en a c'est le travail, l'autre c'est le sport, l'autre c'est la bouffe, l'autre c'est je sais pas quoi. Mais on voit qu'on dérive. Mais si la barque, elle va bien au bon endroit, vous savez, attaché à ce chemin, il y a une multitude de bénédictions. Une multitude de réussites, une multitude de guérisons, une multitude de gens sauvés. Parce que Dieu, hein, l'évangéliste qui est là, il l'a dit. Samedi, il a dit, sont venus pour aller. Hein? Faites de toutes les nations mes disciples. Mais vous croyez qu'on peut faire un disciple sans Dieu? Impossible. Il faut être avec Dieu. Parce que les disciples, c'est Dieu qui les fait. Mais nous, ils rejettent là un peu de gloire sur nous parce qu'on travaille un peu avec eux. Mais le corps de Christ, c'est ça le corps. Le corps, c'est l'unité. C'est la puissance, la force, la richesse, c'est tout. C'est ça Christ. C'est ça le corps de Christ. Or, dans ce corps, il doit y avoir tout le monde qui s'entraide. La main. Moi, j'ai jamais pris mon poing et je me suis collé un coup de poing dans la fesse. Jamais. Ou bien au contraire, hein, je prends soin de mon corps. Dès que je passe à côté de quelque chose, je vois que c'est dangereux, je fais attention. Parce que le corps, c'est vachement important pour moi. T'imagines, demain, j'ai plus de pied, comment je fais pour marcher? Il faut que je soigne mon pied, quoi. Et mon oreille. Et quand vous devenez vieux, vous les soignez encore de plus. Parce que vous comprenez, quand vous vieillissez, que ça a beaucoup plus de valeur que quand vous en aviez 20 ans. Hein. Donc on prend soin du corps. Est-ce que nous prenons soin de notre corps? Ce corps que Christ nous a donné, dont nous faisons partie. Mais prendre soin de ce corps de Christ, où nous sommes nous, où il y a notre place, parce que nous sommes, c'est notre vie, c'est notre avenir, hein, le corps de Christ. Hein. Est-ce que nous en prenons soin? Et comment nous prenons soin de ce corps? Vous savez, quand je vois Jean-Hugues, si moi j'étais la main droite et Jean-Hugues serait la main gauche, ma main droite irait caresser sa main gauche pour lui montrer toute mon affection. J'irais prendre soin de la main gauche pour lui dire, écoute, est-ce que tu as de l'arthrose, est-ce que tout va bien, les doigts marchent bien? J'aurais un dialogue avec lui pour voir s'il va bien.
Et le pied irait voir la tête et lui dirait, toi la tête, est-ce que tu vas bien? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce corps. Il y a quelque chose qui se passe entre nous. La communion. Il y a une communion entre nous, basée seulement sur l'amour. L'amour c'est, je lis les fruits de l'amour. L'amour est patient. Je vais vite, je ne vais pas aborder le deuxième. On fera un autre dimanche. L'amour est patient. Est-ce que nous sommes patients les uns envers les autres? Patient, c'est quoi, patient? Ça veut dire quoi? Patient, il y a un mot qui transpire, c'est attendre. Hein? Mais dans le monde où on vit là, vous avez vu la patience? Moi pas. Hein? Ah non, non, non. Moi je ne vois pas la patience. Je veux tout et tout de suite. Et si je ne l'ai pas tout de suite, c'est une grande faute grave. Mais nous sommes soumis à ça toute la journée. Nous sommes des fois partisans de cette façon de faire. Or, Dieu nous apprend à être patients. Ah, la patience. Et en plus, la patience avec le sourire, c'est mieux. Prends ton temps, mon frère. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Et avec le sourire. Vous savez, hier, j'étais, je ne sais pas où j'étais, je regardais la télé. J'étais dans un magasin. Ah, j'étais dans une pharmacie, j'étais allé faire mon test PCR. Parce que tous les 3 jours, je vais faire mon test PCR pour vivre dans ce monde. Et je voyais, et le 1er octobre, c'était la journée du sourire. Ah bon? Et il y avait dans cette télé, c'était et je trouvais Journée de sourire. Je trouvais que je ne savais pas que ça existait. C'est vraiment un truc gratuit qu'on pourrait faire et donner à volonté. Vraiment. Et sourire. Parce que quand vous voyez, essayez de lundi. Allez, vous regardez autour de vous et vous notez combien de gens que vous avez rencontrés comme sourire. Vous allez voir. Mais vous pouvez avoir le sourire. Et je suis sûr et certain que si chacun sourit demain, il va être interpellé. Quelqu'un va lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, tu peux être inquiet. Ça veut dire que déjà tous les jours, tu ne souris pas. Parce que si tous les jours tu souris, on ne te dira rien. Mais là, comme tu ne souris pas, on va te dire, mais qu'est-ce qui t'est donc arrivé dans la vie? Ah, j'ai compris que j'étais dans un corps qui vit par l'amour. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Oula! Il est plein de bonté. Mais qui est donc bon? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Déjà, il faut que tu sois en possession de Dieu pour être bon. Parce que la Bible dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a pas de place pour toi. Tu te rends compte? Il n'y a pas de place pour Jean-Hugues, ni pour Mario, ni pour personne. Ça veut dire que si Dieu, là, il dit qu'il faut être rempli de bonté, ça veut dire que je dois être en Jésus-Christ. Si je suis en dehors, ça ne me concerne pas. Mais comme je suis en Christ, je suis bon. Et là, il dit, l'amour n'est point envieux. Il n'envie rien. Parce qu'il se trouve tout en Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'être envieux. Hein? Il dit, et il ne s'enfle point d'orgueil. Ça, c'est la première chose qui ne va pas dans notre vie. Hein. C'est qu'on existe, moi. Moi. Des fois, on a du mal. Hein. On se dit, tiens, aujourd'hui, je vais commencer la phrase, je vais arrêter de dire moi. Alors, je dis je. Hein? Mais on pourrait commencer la phrase en disant tu. Tu vas bien? On pourrait changer de façon. Hein. C'est des petites choses qu'il faudrait faire attention dans notre vie. Hein. C'est ce qu'elle a dit Mireille. Il faut apprendre à se corriger. Il faut apprendre à être attentif comment on parle, comment on dit, l'image qu'on donne. Hein. Mais je suis sûr que si on regroupe tout ça demain, on va attirer des foules. Ça, c'est la vérité. C'est pas, je rigole pas. Alors, il ne fait rien de malhonnête. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Je vais vous dire ce que j'ai fait ce matin. Je partage 2 minutes avec vous. Chez nous, à Karsbach, ils ont mis un feu de travaux. C'est une longue route, hein, il fait 500 mètres la route comme ça. Et en fait, ce feu de travaux, il y a 2 petites barrières comme ça. Hein? Et alors ce feu, il est rouge, rouge ou orange. Mais comme il fait 500 mètres, et le feu, il fait 5 mètres de long. Il fait 5 mètres de long. Hein. Il fait pas 5, le feu est là, 5 mètres après, il y a l'autre feu. C'est-à-dire qu'on voit vraiment bien, on ne peut pas se cacher, on voit vraiment bien. Donc moi, j'arrive ce matin, là, je vois ce feu rouge, je dis, moi, je ne m'arrête pas au feu rouge, il n'y a personne. C'est un feu, personne.
raconte vraiment la réalité. Hein. Oui. Et alors, je passe le feu. Mais il n'y a personne, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a personne. Ah oui. Et je passe le feu et je suis interpellé par le Saint-Esprit. Passe le feu. Je roule comme ça. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. C'est pas la même chose, ça ne me concerne pas. Je suis sous la grâce. Et je vois une voiture derrière. Je vois une voiture derrière. Je vois une voiture, je vois une voiture et je dis, tant qu'il n'y avait personne, ça allait. Et là, le gars, il m'a vu. Il m'a vu passer. Donc, pour lui, j'aurais dû m'arrêter au feu. Pour lui, rien que pour lui, j'aurais dû m'arrêter au feu. Et comme ça, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, mais Marie, tu sais quoi? Si un jour ce gars-là, tu vois ce que tu as fait là, il vient à l'église, il te suit. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, c'est pas grave, moi je vis par la grâce. Je vous le raconte parce que c'est une toute petite chose. Mais c'est important que je vous partage ça, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et après, je me suis dit, bon, Mario, à partir de demain, il faut que tu changes. Quand il y aura feu, il n'y a personne, tu t'arrêtes au cas où il y a quelqu'un. Pour la grâce de Dieu, tu n'es pas pressé. Mais c'est comme ça qu'il faut changer. Et si on est attentif, on verra que le Saint-Esprit parle toujours. Le Saint-Esprit, il parle toujours. Vous ne croyez pas, mais le Saint-Esprit parle toujours. Toujours. Il faut juste capituler en disant, Seigneur, tu as raison, il faut faire ça. Il faut faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer. Vous savez, il y a les chrétiens qui croient que Dieu va faire ça. Hop, t'as changé. Non. Mais Dieu pourrait le faire. Hein. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, il peut faire. Tout le monde a changé. Non. Tu dois apprendre, tu es un enfant. Marche. Et apprends. Prends des coups. Sois redressé par le Seigneur. Donc, il ne cherche point son intérêt. Ça, c'est pour les autres. Quand on ne cherche pas son intérêt, c'est mieux de s'occuper de l'intérêt des autres. Comme ça, on est sûr de ne pas chercher son intérêt. On cherche l'intérêt des autres, ça veut dire on va vers les autres et on dit mais comment ça se passe ta vie, voilà, est-ce que je peux t'aider? On peut faire quelque chose. Il ne s'irrite point. S'irrite point. Ça arrive. Ça c'est un grand pas, il s'irrite point. Parce qu'aujourd'hui on s'irrite pour beaucoup de choses, je ne vous raconte pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supporte tout. Alors il y a un autre paragraphe où la Bible dira que rien n'arrive à quelqu'un qu'il ne puisse supporter. Ça veut dire qu'il supporte tout. Il supporte tout. Quand l'autre ne te respecte pas, quand l'autre dit ça, quand la médisance, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, Dieu nous donne une garantie. Il donne une grande garantie. Il dit, toi chrétien, comme je t'ai fait moi, avec tout ce que je t'ai donné, tu peux tout supporter. Amen. Alors ne te plains pas, supporte. Amen. Alors, vous savez que l'ordre là est établi par le Seigneur. Parce qu'il y a un ordre dans toute chose. Mais il supporte tout. Ça serait bien des fois de le mettre en premier. De se rappeler en premier. Mais écoute, Seigneur, aujourd'hui je peux tout supporter. Je vais travailler. Je sais que c'est comme ça. Mais je vais tout supporter. Parce que toi, tu as dit que je peux tout supporter. Donc, moi, je vais m'asseoir, je te fais confiance et je supporte tout. Voyez-vous, on a parlé du corps de Christ. On va parler le prochain dimanche qu'il se présentera. Parce que, par contre, dans l'esprit, ce n'est pas tout à fait pareil que dans le corps. Ça veut dire que l'esprit, on peut dévier et attrister le Saint-Esprit. Si on ne fait pas attention. Et la parole va nous dire, Je vais juste lire le passage pour qu'on puisse, vous pouvez le méditer parce qu'on va parler de ce passage. Le dimanche qui va venir, on va parler de ce passage, je vais le lire juste pour que vous puissiez N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Puissiez méditer cette parole. Il se trouve dans Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec
amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là vous avez vu que les premiers, le 1 et 2, reprend exactement les fruits de l'amour dont j'ai parlé, mais il faut en parler encore un petit peu. Et il y a le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est très important. On va en parler, ça fera l'objet d'un culte, c'est par là, qu'on verra la prochaine fois. En tout cas, Dieu a voulu nous exhorter tous sur notre situation qui est exceptionnelle, parce qu'elle est dans les mains de Jésus-Christ. Elle n'est pas exceptionnelle quand on n'en prend pas conscience. Quand on n'en prend pas conscience, ça veut dire qu'on est emporté par la vie de tous les jours, par le monde. Il faut prendre conscience de la grande grâce qui nous a été accordée à nous les chrétiens, à savoir que nous pouvons tout faire. Parce que la Bible dit, vous pouvez tout supporter. Aimez-vous les uns les autres. Ce matin, on a regardé que le corps, Christ est la tête de l'Église. C'est son Église à nous. L'Église, elle est matérialisée par les gens, les individus, les âmes. Cette Église, elle grandit jour après jour parce que Jésus-Christ rajoute. Parce que son objectif à Jésus-Christ, et le seul objectif de Jésus-Christ, c'est de rajouter les âmes dans cette assemblée. Dans cette assemblée, comme on a vu au petit déjeuner hier, il devrait y avoir tout le monde dans l'activité. Hier, nous n'avons pas mis tout le monde dans l'activité. Tous ceux qui n'ont pas d'activité dans cette église devraient se faire connaître et devraient prier pour avoir la place. Parce que j'ose penser que dans un avenir très proche, chacun ici soit occupé. Mais tous, quand je dis tous, c'est tous. Tous ceux qui sont en Christ doivent avoir un travail dans cette assemblée, dans cette maison que Dieu leur a fait. Et de rester dans cette maison. Je veux vous exhorter pour que vous ayez une vraie conviction de votre place que Dieu vous a donnée. Ne vous laissez pas séduire à droite et à gauche. Celui qui veut servir Christ est toujours attaqué. Toujours. D'ailleurs, je dirais même que celui qui n'est pas attaqué devrait s'en inquiéter. Parce que celui qui est avec Christ est toujours attaqué. Mais quand je le dis comme ça, je voudrais vous dire quelque chose de plus. Mais Dieu nous a donné toutes les armes pour nous défendre. Donc nous ne sommes pas attaqués et faibles, mais nous sommes attaqués forts. Parce que nous avons tout pour résister. Rien n'est laissé au hasard avec Dieu. Or, il faut que vous en ayez tous cette conviction, cette ferme assurance que là où nous sommes, c'est notre destinée que Dieu nous a choisie. Et que nous puissions, parce que quand vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas accomplir votre tâche pleinement. Pour accomplir notre tâche pleinement dans le corps de Christ, nous devons tous avoir la ferme conviction et l'assurance que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et Dieu l'a placé en nous. Et donc c'était pour réconforter cette parole que nous avons eue hier et pour vous encourager à, dans cette place, même si demain elle semble différente, elle semble comme ça, ne vous laissez pas, parce que Satan, il veut toujours imiter Dieu. Il veut être un ange de lumière pour nous séduire. Or, nous ne sommes pas des gens qui soyons séduits. Nous avons comme roc Jésus-Christ. Et tout le monde doit trouver dans sa place cet amour, cette vie avec Jésus-Christ, cette paix. Cherchez la paix et la joie de Christ. Parce que nous ne devons pas être une église triste. Nous devons être une église remplie de joie. Amen. La joie, elle vient de ce que nous connaissons Christ, qui est toujours à l'œuvre pour chercher les âmes qui sont perdues. C'est la joie là. Le reste de la joie n'est pas important. La joie, c'est de savoir que Christ est là et qu'il continue son travail à chercher les âmes. Et que nous sommes là pour l'aider dans notre travail, parce qu'il veut nous faire participer à son œuvre. Et si nous avons cette conviction dans cette assemblée, et si tout le monde trouve sa place, et travaille dans sa place, dans l'amour que Christ nous enseigne, vous verrez que cette église, comme le pasteur Toussaint, comme Daniel, comme tout le monde le dit, on déplacera les murs sur des kilomètres, parce qu'elle sera la lumière. Elle sera la lumière de Jésus-Christ. Et nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons toujours pour notre Seigneur, pour lui donner gloire. Parce que ça m'embêterait de partir demain de cette terre sans avoir pu donner gloire à Dieu, à travers toutes les choses que Dieu nous a données. Tous ensemble, dans le même bateau, la même barque, et nous devons nous
présence de chacun le mardi, ça aide. Tout le monde qui vient le dimanche, ça aide. De prendre quelqu'un, de l'arracher de ce monde et de l'emmener le dimanche là, c'est parce que vous devez l'inviter à bouffer. Invitez-le à manger. Invitez-le donc à manger. Et tu viens à l'église, on va manger, je t'invite à manger. Dieu donnera la provision. Dieu donnera la provision. Utilisez tous les moyens que vous avez. Non pas des trucs malhonnêtes, mais des bons moyens que Dieu vous donne pour attirer les gens, pour les sauver. Parce qu'un jour, on pleurera de voir tous les gens qui se perdent tous les jours. Un jour, Dieu nous montrera la misère du monde que tu es en train de faire. Or, aujourd'hui, nous avons le temps parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Nous commençons toujours le dimanche en disant c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Je bénis le Seigneur pour cette parole parce qu'elle nous fait du bien, elle nous encourage. Et je vous bénis tous. Parce que je rappelle ces paroles de tout ça. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Soyez féconds. Parce que tout nous appartient. Tout est pour nous. Parce que nous sommes l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien.